Salut à tous, alors on m'a soufflé il y a quelques jours à l'oreille qu'une vidéo sur le démontage des plateformes 1900 serait intéressante, donc je vais vous proposer ça aujourd'hui. Ici c'est un modèle Kimber, donc sans sécurité de percuteur. Il peut y avoir quelques petites différences selon le 1911 que vous avez, notamment au niveau de l'extracteur qui peut être externe, interne. Par exemple, sur les Smith Wesson, il va être externe, Smith Wesson 1911. Bref, vous aurez à peu près la marche à suivre, le reste, ça ne sera que du détail. Donc, pour commencer, on va vérifier que la chambre est vide, rien dans le chargeur, enfin dans le puits de chargeur non plus. Donc on va pouvoir commencer le démontage. Alors il existe des petites clés pour le bushing ici à l'avant que je n'ai pas. Je pourrais en acheter une, ça coûte vraiment rien, ça vaut 3-4 $. Mais voilà, je vois pas vraiment l'utilité. Moi, pour le démonter, alors sur celui d'origine, j'arrivais à le faire à la main. Ici, c'est un modèle de chez Wilson Combat, une version longue qui n'était pas d'origine sur ce 1911. Et c'est un petit peu plus compliqué, donc je prends appui, n'ayant pas l'outil, sur un coin de bureau. Donc vous allez le voir ici. Hop, j'appuie juste ici, ce qui me permet hop là, de tourner et de libérer. Hop, cette pièce. Donc une fois que vous avez tourné le bushing vers la droite, vous allez pouvoir retirer donc ce petit plug ici avec le ressort et vous allez maintenant le tourner de l'autre côté, donc il n'ira pas complètement à fond, et vous le tirez. Voilà, ça va vous permettre de reculer la culasse jusqu'à cette demi-lune qui se trouve juste ici. Vous l'alignez avec le haut de l'arrêtoir de culasse et vous appuyez. Une fois que vous avez sorti l'arrêtoir de culasse, je vais tout mettre dedans. Une fois que vous avez sorti votre arrêtoir de culasse, vous pouvez ramener la culasse vers l'avant. Voilà, et vous l'avez démonté. Donc dedans, vous avez votre tige guide qui peut être beaucoup plus courte en fonction du modèle de 1911 que vous avez. Ici, j'ai rajouté un choc bœuf. Vous avez votre canon, donc vous baissez la biellette et vous poussez le canon vers l'avant. Ensuite se trouve ici le percuteur, son logement, et vous pouvez avoir une sécurité de percuteur qui se trouve là, que je n'ai pas ici. Donc pour enlever le percuteur, c'est très simple, vous appuyez sur celui-ci et vous venez descendre. Voilà, la pièce, vous mettez votre pouce devant pour éviter que tout ne saute. Voilà, vous voyez, je le baisse ici avec mon chasse-goupille et je mets mon pouce devant. Voilà, donc vous avez votre percuteur, celui-ci n'est pas celui d'origine, c'est un percuteur de chez Iron City Rifleworks qui est plus léger, hein. Je l'avais pesé, on est à 2,6 grammes contre 4,2 grammes pour celui d'origine. Je l'ai changé tout simplement parce que j'ai diminué la tension du ressort du marteau. Et je voulais garder une fiabilité de percussion. Donc vous pouvez ensuite sortir votre extracteur, mais je vais le laisser en place. C'est pas utile ici. Donc ensuite, pour démonter tout ce qui est dans la carcasse de l'arme. Alors, soit vous avez des grippes pleins, donc il va falloir les retirer pour accéder à cette goupille. Là, je peux y accéder sans avoir à les démonter. Donc, pour ce faire, vous allez chasser cette goupille. Donc pour éviter qu'il y ait trop de tension, vous allez rabattre le marteau. Alors surtout, ne percutez pas lorsque la culasse n'est pas montée. Vous risqueriez de fendre la carcasse, notamment ici chez Kimber ou sur les nouveaux Colt où elles sont faites par microfusion. C'est un petit peu moins solide que ce qu'on pouvait trouver avant. En tout cas, je déconseille. Voilà,
Voilà, donc vous avez votre goupille ici, vous maintenez la pièce, vous sortez et vous pouvez retirer donc la partie qui contient le... Hop là, désolé, j'essaie de faire la luminosité la meilleure possible. Et plus j'essaie de le faire, et plus c'est foncé. Bon. On va faire autrement. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Donc ici, vous avez dedans le ressort principal qui est celui du marteau, en fait, qui va faire la tension du marteau. Donc pour démonter, vous avez une petite goupille ici que vous chassez, vous faites bien attention parce que la tension est assez forte. Pour le remonter, même chose, vous remettez, vous pressez, vous mettez la goupille. Voilà, ça vous permet de changer le ressort. Ensuite, nous avons ici le levier de sécurité qui peut être ambidextre ou non. Alors quand il est ambidextre, il y a une petite technique pour l'enlever, c'est que vous allez vous mettre, donc vous armez le marteau et normalement, voilà, vous pouvez entendre un clic. Vous allez jouer sur ce clic et tirer dessus en même temps. Voilà. Et la pièce va doucement venir. Même chose de l'autre côté. Ensuite, vous avez plusieurs goupilles à retirer. Cette goupille va vous permettre de retirer le marteau. Donc, cette pièce-là, la queue de castor, est maintenue par l'axe arrière du levier de sécurité. Vous avez le ressort 3 lames qui vient juste ici et qui se clip là, mais on verra ça au remontage, puisqu'au démontage il saute à peu près tout seul. Et vous avez une dernière goupille ici qui, elle, va maintenir votre disconnecteur et votre gâchette. Voilà. Donc vous avez la gâchette, donc qui vient, hop là, elle, comment dirais-je, qui est en lien direct avec le marteau. Et vous avez le disconnecteur qui lui va passer au travers de la gâchette et ressortir ici sur la carcasse et qui va être en contact avec la barre de détente juste ici et votre ressort 3 lames. Mais ça on le verra au remontage. Alors dernière pièce ici, et du coup je me rends compte que j'ai oublié un outil pour le démontage quand vous voulez vraiment absolument tout démonter. Est-ce que c'est le bon? Non. C'est le problème d'avoir les clés en vrac. C'est que quand on cherche la bonne, on la cherche parfois un petit peu. Voilà. Donc vous avez une petite vis ici, vous appuyez de l'autre côté sur le bouton de déverrouillage du chargeur, vous tournez. Je vais serrer comme une brute. Voilà. Et quand vous avez tourné, hop, la pièce vient toute seule. Donc vous tournez, en gros c'est un quart de tour. C'est pas quelque chose que vous dévissez. Et vous avez ici votre queue de détente avec la barre de détente, barre de transfert qui se trouve là. Donc vous pouvez évidemment préparer quelques pièces. Aucune pièce n'est sémentée, hein, même sur les pièces. Bon, celle-ci n'est pas d'origine, c'est une Wilson Combat, mais si vous ne la changez pas, vous pouvez éventuellement polir ou monter directement les pièces bulletproof de chez Wilson Combat qui sont déjà préparées, polies, etc. Voilà, on va essayer de faire Donc bon, ce sont des pièces de qualité hein, qui sont vraiment très très bien finies.
Voilà, donc on a tout démonté. Il resterait évidemment, donc vous avez un petit ressort qui se trouve juste ici. Hop là, à l'intérieur. Et puis, bon, vous pourriez également démonter les plaquettes, enlever cette goupille là pour enlever, pardon, un petit problème de focus, pour enlever l'éjecteur. Mais bon, ça n'a pas, sauf à le changer, ça n'a pas grande utilité. Donc vous pouvez nettoyer, vous pouvez éventuellement polir ici la rampe d'alimentation. Ça peut éviter, lorsque vous utilisez des cartouches à profil un peu tronconique, d'avoir des défauts d'alimentation, parce qu'il faut savoir que le 1911, quand il a été pensé, il n'y avait que des cartouches à balles ronde-nose, donc des balles vraiment arrondies. Et lorsqu'on utilise des cartouches avec des balles semi-watt cutter, tronconiques ou même, pour rester dans le tronconique, des munitions hollow point, on peut avoir des défauts d'alimentation. Voilà, donc vraiment pensez à bien polir cette rampe d'alimentation qui n'est pour le coup, contrairement à beaucoup d'autres armes, pas sur le canon, mais qui est sur la carcasse de l'arme. Voilà, donc maintenant on va pouvoir procéder au remontage de l'arme.